Et voici d'autres exemples comment faire la complétion du carré. Donc ici, dans l'exemple 2, on a, pour chaque fonction quadratique, on nous demande de déterminer le domaine de l'image, l'équation d'axe de symétrie, la valeur initiale, les intervalles où la fonction est croissante et la valeur maximale ou minimale. On a deux exemples. Donc on va commencer avec ces deux-là. Donc dans le premier exemple ici, on a y qui est égal à moins 1 demi x au carré plus x moins 2. On a déjà vu que pour sortir ces caractéristiques-là, quand l'équation est sous sa forme générale, on a des difficultés à aller sortir ces informations. Donc, on va compléter le carré. Pour compléter le carré, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on essaie d'avoir un coefficient ici qui est positif et qui est 1. Donc, pour arriver, il va falloir multiplier par 2, moins 2. Donc, si je multiplie par moins 2, je vais avoir moins 2y qui est égal à moins 2 fois moins 1 demi, ça fait 1. Donc, j'ai mon x au carré que je cherchais. Le moins 2x avec un plus 4. De là, je peux ensuite aller prendre la moitié de 2. Donc, la moitié de 2, c'est 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, moins 2x. J'ajoute 1. J'enlève 1. Et je n'oublie pas mon plus 4. Donc, les trois premiers termes qui sont ici représentent un trinôme carré parfait. Donc, si je factorise, on va obtenir x moins 1 au carré. Le moins 1 avec le plus 4, ça va donner plus 3. Mais là, ensuite de ça, il faut que je divise par moins 2 de nouveau. Donc, y va être égal à moins 1 demi. X moins 1 au carré, moins 3 demi. Donc, une fois qu'on l'a sous sa forme canonique, là, on peut commencer à répondre aux questions. Le domaine, l'image et l'axe de symétrie. Donc, le domaine, pour une parabole, on a vu que c'est toujours l'ensemble R. L'image de la parabole, ça va dépendre si elle est ouverte vers le haut ou vers le bas, et de son sommet. Donc, elle est ouverte vers le bas, donc une parabole comme ça. Et ensuite, le sommet va de plus 1 à moins 3,5. Donc, si c'est à moins 3,5 qu'on est tourné vers le bas, moins 3,5 qu'on est tourné vers le bas, ça veut dire que ça va de moins l'infini jusqu'à moins 3,5. Donc, de moins l'infini à moins 3,5, inclusivement. L'axe de symétrie, c'est l'axe où ça va pas secouer ma parabole en deux parties égales. Donc, ça va être x qui est égal à 1. X est égal à plus 1. La valeur initiale, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque le x est 0. Donc, je peux remplacer le x par 0 et le calculer. Mais regardez l'équation sous sa forme générale. Si moi, je cherche la valeur de y lorsque le x est 0, donc si je remplace par 0 ici, il va me rester que y est égal à moins 2. Donc, on vient de voir que le paramètre c, ou donc le coefficient c, dans la forme générale, représente toujours l'ordonnée à l'origine. Donc, on vient de trouver une utilité pour la forme générale. Donc, dans la forme générale, on peut ressortir une information jusqu'à présent qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, si on veut marquer la valeur initiale, ça sera plus 2. Excusez, moins 2. Ensuite, les intervalles où la fonction est croissante, puis ensuite la valeur maximale ou minimale. Donc, la fonction va être croissante ici. Cette partie-là de la fonction est croissante. Donc, c'est quoi les valeurs de x qui me donnent cette partie-là? Ça sera de moins l'infini jusqu'à plus 1. Donc, la croissance, c'est de moins l'infini jusqu'à plus 1. Ensuite de ça, parce que le a est négatif, on sait qu'on va avoir un maximum. Un maximum de quoi? Un maximum de moins 3,5. Donc, maximum de moins 3,5 lorsque x est égal à 1. Donc, voilà les caractéristiques qu'on nous demandait de sortir lorsqu'on l'a transformé sous sa forme canonique.
Donc, c'est très semblable aux autres exemples qu'on a faits, sauf que le coefficient est un peu différent parce qu'on avait une fraction. Mais le procédé est le même. Ça va être la même chose ici. Donc, j'ai un 2, il faut que je me débarrasse du 2 pour pouvoir faire la compression du carré. Donc, ici, on va diviser par 2. Donc, on aura y sur 2 est égal à x au carré plus 3 demi-x moins 1 demi. La différence ici, c'est qu'on a une fraction ici que l'on faut chercher la moitié pour élever au carré, pour compléter le carré. Donc, si je veux la moitié de 3 demi, 3 demi, c'est divisé par 2 pour avoir sa moitié. Ou 3 demi, je peux le multiplier par 1 demi pour avoir sa moitié. Donc, pour trouver la moitié d'une fraction, ça devient plus facile de multiplier par 1 demi que de diviser par 2. Donc, la moitié de 3 demi va me donner 3 quarts. Puis là, si je prends le 3 quarts et que je l'élève au carré, ça va me donner 9 16e. Donc, pour compléter le carré ici, il va falloir ajouter 9 16e et enlever 9 16e. Donc, j'ajoute 9 16e, j'enlève 9 16e. Il ne faut pas oublier le moins 1 demi qui était déjà là. Maintenant, je vais me créer un trinôme carré parfait juste ici. Donc, y sur 2 va être égal à x plus 3 quarts au carré. Puis le moins 9 demi, moins 1 demi, je peux le calculer. Donc, si je mets 16 ici, il faudra que je mette 8 juste là. Moins 8 sur 16, c'est la même chose que moins 1 demi. Donc, je vais obtenir moins 17 sur 16. Je dois remultiplier le tout par 2. Donc, y va être égal à 2 fois x plus 3 quarts au carré. Et 2 fois 17 sur 16, c'est 17 sur 8. Maintenant, je l'ai sous sa forme canonique. Donc, je peux commencer à répondre aux questions, aller chercher là, ses caractéristiques. Donc, si on veut le domaine de la fonction, c'est toujours R. L'image de la fonction, ça va dépendre de son paramètre A et de son paramètre K. Donc, ouvert vers le haut. Donc, on va aller de plus l'infini jusqu'à moins 17 sur 8. Donc, moins 17 sur 8 jusqu'à plus l'infini. OK? N'oubliez pas, si on se fait juste un croquis, le sommet étant à moins 3 quarts ici jusqu'à moins 17, et on est tourné vers le haut. Donc, image, moins 17 sur 8 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, les ongles de l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est le paramètre h, donc ce sera x qui est égal à moins 3 quarts. La valeur initiale, bon, je vous ai dit tantôt qu'on pouvait regarder sa forme générale, donc ça devrait être moins 1. Donc la valeur initiale est moins 1. Croissance. Donc, la croissance, elle va aller du sommet jusqu'ici. Donc, à partir de moins 3 quarts jusqu'à plus l'infini. Donc, de moins 3 quarts jusqu'à plus l'infini. Et ici, on voit aussi qu'on a un minimum, parce que le A est positif, donc on va avoir un minimum. Un minimum de combien? De moins 17 sur 8. Donc, minimum de moins 17 sur 8 lorsque x est égal à moins 3 quarts. Et voilà. Si on va voir le troisième exemple, ça nous demande c'est quoi les coordonnées du sommet.
de la parabole d'équation y égale à 3 plus 5x moins 3x au carré. Donc, je vais commencer par l'écrire sous le format que l'on est habitué de voir. Je sais que je me débarrasse du moins 3, donc on va diviser par moins 3. Donc, ça fait moins 5 tiers x. Et ici, ça fait moins 1. Si je vais trouver la moitié de 5 tiers, on va les multiplier par 1/2. Donc, ça va faire 5 sixièmes. Et si on élève le 5 sixièmes au carré, on obtient 25 sur 36. Donc, il faut aller ajouter 25 sur 36 et enlever 25 sur 36. X au carré, moins 5 tiers x. J'ajoute 25 sur 36. J'enlève 25 sur 36. Et j'ai le moins 1. Donc, on s'est créé un triangle carré parfait juste ici. Y sur moins 3 va être égal à parenthèse x moins 5 sixièmes, parce que c'est le 5 sixièmes qui m'a donné 25 sur 36, au carré. Et ici, si on veut additionner les deux, il faudra que je mette 36 sur 36. Donc, moins 25 sur 36, moins 36 sur 36, ça va donner moins 61 sur 36. Ensuite, je le multiplie par moins 3, donc y va être égal à moins 3, x moins 5 sixièmes au carré, moins 3 fois moins 61 sur 36, on a les plus 61 sur 12. La question qu'on m'avait posée, c'est quoi les coordonnées du sommet? Donc, on peut maintenant dire que le sommet se trouve à 5 sixièmes et 61 douzièmes. Voilà, pour l'exemple 3. Donc, avec ces deux exemples, vous êtes en mesure de travailler les pages 131 à 134 dans le manuel OmniMath 11.